cadeaux. Et rien n'est jamais trop beau pour ma petite Adèle. Après tout, son papa est le maire de la ville. Et c'est également l'homme le plus riche du pays. Eh ben oui, je dois l'admettre. Oh, comment allez-vous, monsieur le maire? Tiens, voilà Adèle. Attendez, laissez-moi vous donner un coup de main, monsieur le pasteur. Oh. Merci beaucoup. C'est drôle, au fil des ans, c'est de plus en plus lourd. Oh, mais ça doit être fait. Mais vous savez, la crèche, c'est très important pour notre petite ville. Et tout le monde doit y mettre du sien, même le maire. Ah. Papa, viens, on y va. Et oui, ma chérie. Désolé, monsieur le pasteur, mais je dois vous laisser parce que là, j'ai fait une promesse à ma fille préférée. Papa, tu n'as que moi comme fille. Eh ben, justement. Un journal, monsieur le maire? C'est une édition spéciale. Dans 2 jours, c'est Noël, vous savez. Et pourquoi pas, Brigitte? Puisque c'est Noël, les nouvelles devraient être bonnes. Gardez la monnaie. Tout ça? Merci, monsieur le maire. L'esprit de Noël semble avoir des taches sur vous cette année. Oui, ça doit sûrement être ça, Brigitte. Ça doit sûrement être ça. Allez, viens, papa, on y va. Oui, on y va, ma chérie. Au revoir, Brigitte. Au revoir. Tu t'en sors, Claire? Est-ce que tu veux que je t'aide? Oui, si tu veux, c'est pas de refus. Ça brille de partout cette année. Tout le monde s'est donné du mal pour décorer sa maison. Oui, enfin, tout le monde à part... Le pauvre Jean, il n'a plus aucune famille. Et tous les ans, il passe Noël tout seul. Oh. Ça va pas, Jean? Dans 2 jours, c'est Noël, et c'est ça qui te met dans cet état? Tout ce que j'ai à dire, c'est que plus vite ce sera fini, mieux ce sera. Franchement, Jean, je ne comprends pas pourquoi tu détestes Noël à ce point. Oui, eh bien, moi, je ne comprends pas pourquoi tu peux l'aimer à ce point. Alors, comme ça, nous sommes quittes. Mais j'ai toujours adoré Noël. Les vitrines illuminées, la bûche et la dinde au marron, la messe de minuit, tout ça, ça donne un air de fête au village. Ah, et puis j'aime bien acheter des cadeaux pour ma famille. Ma femme, cette année, je lui ai acheté un beau manteau. Quant à ma fille, elle m'a fait une liste d'1 mètre de long. Oui, eh bien, heureusement, je n'ai pas de famille. Tu n'as donc rien de mieux à faire que de venir me tenir la jambe avec tes stupides histoires de Noël. Mais c'est pas la peine de te mettre en colère, je comprends ce que tu ressens. Mais je ne t'ai pas sonné. Bon, ça va, t'énerve pas, je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux, hein? Tu es venu me parler de Noël, toi aussi? Oui, eh bien, garde tes réflexions. Noël n'est qu'un bon prétexte pour se faire des cadeaux et je ne participerai pas à cette mascarade. Oui? Qui est là? Est-ce que tu veux le journal? Il m'en reste un. Tu ne vois pas que je suis débordé de travail? Tu crois que je vais perdre mon temps à lire le journal? Le boulanger a fait de délicieuses pâtisseries. Tu pourrais en servir à tes invités pour Noël. Tu sais pertinemment que personne ne vient jamais me rendre visite. Pas plus à Noël que les autres jours, d'ailleurs. Tous les ans, je prie très fort pour qu'un jour tu sois comme les autres. J'aimerais tellement que tu puisses connaître enfin un vrai Noël. Oh, fiche-moi la paix. Qu'est-ce que tu sais de la vie, toi, hein? Quoi encore? Ah, c'est pas bientôt fini? Eh ben, voilà une façon d'accueillir son maire bien-aimé. Oh, pardon, monsieur le maire, non. Je croyais que c'était encore la vieille mère. Quoi? Non, je ne voulais pas dire que vous êtes vieille. Enfin, je veux dire que vous ne faites pas vraiment vieux du tout. Oh, laisse donc tomber tes explications nébuleuses. Nous sommes ici pour une affaire des plus importantes. Oui, que puis-je pour votre service? Je cherche quelque chose qui sorte de l'ordinaire pour le Noël de ma fille. À mon avis, ce n'est pas ici que l'on va trouver ce qu'on cherche. Voyons, Adèle, un peu de patience, on ne sait jamais. Alors, cordonnier, qu'as-tu comme nouveauté? Eh bien, je regrette, monsieur le maire, mais il y a longtemps que je n'ai pas fabriqué de chaussures. Mon travail consiste plutôt à réparer les vieux souliers. Allez,
Viens, papa, on perd notre temps. Tu vois, Aldo, c'est comme ça qu'on rate une vente. Oui, tu as raison. J'aurais dû proposer au maire de fabriquer des chaussures pour sa fille avec ce beau cuir rouge que je garde en réserve. Et j'ai loupé l'occasion. Le maire va aller chercher son cadeau ailleurs. Ah, c'est lui. Il est revenu. Monsieur le maire, je suis heureux que vous... Comment ça va, Jean? Ah, ce n'est que vous, Gertrude. Eh oui, en effet, ce n'est que moi. Seulement aujourd'hui, je vous apporte du travail. Bah, d'où est-ce que ça sort, ça? Vous n'allez peut-être pas le croire, mais quelqu'un a trouvé le moyen de jeter ces superbes chaussures. Oui, et il a eu raison. Elles sont complètement fichues. Oui, mais je comptais sur votre savoir-faire pour les arranger. J'aimerais que vous les mettiez à la taille de ma petite fille, Hélène. Je voudrais les lui offrir pour Noël. Ah, il faudrait, pas moi, d'un miracle pour en tirer quelque chose. Je paierai pour votre travail. Ah oui, tiens, et avec quoi me paierez-vous, hein? Oh, c'est mon plus beau fagot. Regardez, le bois est bien sec. Je l'avais gardé pour Hélène et pour moi, mais je vous le donne de bon cœur. Ce n'est pas avec ça que je pourrais payer mes factures. Oh, je sais bien qu'à côté des heures de travail qu'il vous faudra passer dessus, ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que je possède et ma petite fille a tant besoin d'une paire de chaussures, je n'ai que ça à lui offrir. J'avais espéré faire appel à votre esprit de Noël. Ou quel esprit de Noël? En fait, tout ça n'est qu'un prétexte. Tout le monde ne pense qu'à s'échanger des cadeaux. À moi, personne ne me fait jamais de cadeaux, et surtout pas pour Noël. Franchement, vous m'étonnez. Noël représente bien plus que des cadeaux. Pas vraiment, d'après ce que je vois. Offrir des cadeaux, c'est rendre hommage au bon Dieu qui a fait un très beau cadeau aux hommes. Mais on en revient toujours aux cadeaux. Mais Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin qu'il sauve l'humanité. Vous ne trouvez pas que cela mérite d'être fêté? Bon, oui, sans doute, mais... Bon, je vous laisse. Bonsoir, Jean. Jean? Jean? Qui êtes-vous? Voyons, n'aie pas peur, je t'apporte une bonne nouvelle. Non, mais ce n'est pas possible. Vous êtes... Je veux dire, vous êtes vraiment... Hein? Cette année, toi aussi, tu connaîtras un vrai Noël. Non, mais je dois rêver. Ou plutôt non, je fais un cauchemar. Cette année, pour Noël, tu recevras un très beau cadeau. Qui pourrait être assez fou pour m'offrir un cadeau? Et puis d'abord, j'aime pas ça. Ce sera le plus beau de tous les cadeaux, car c'est le Seigneur qui t'en fera don. Un cadeau de la part du bon Dieu pour moi? Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte. Édition Sais-tu où je pourrais acheter un très beau cadeau en ville? J'aimerais offrir quelque chose à quelqu'un, mais quelque chose de vraiment très spécial. Ma foi, tu pourrais essayer le libraire, là-bas, sur la place. Ah, merci, c'est une excellente idée. Ah, c'est vous, Jean. Vous vous êtes offert des petites vacances, n'est-ce pas? Quel bon vent vous amène. J'aimerais voir ce que vous avez de mieux, et c'est pour un cadeau. Oh, que pensez-vous de ce tableau? C'est un vrai chef-d'œuvre. Ah non, il est très beau, mais je veux ce que vous avez de mieux. Cette sculpture serait parfaite. On la croirait vivante. Oh, c'est drôle, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Non, vous n'auriez pas plutôt, enfin, quelque chose de différent, enfin, bref, d'original, de spécial? Suivez-moi, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Oh, mais ce n'est qu'une boîte tout à fait ordinaire, ça. Vous croyez? Regardez.
C'est tout simplement incroyable. Regarde! Oh, monsieur le maire, bonjour Adèle. C'est un plaisir de vous recevoir. Gustave, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un... Mon cadeau de Noël, papa. Je veux cette boîte à musique. Ah non, cette boîte est pour moi. Tenez, Gustave, voilà tout ce que j'ai. Qu'importe ce que contient cette bourse, je vous en donne le double. Je suis désolé, Jean. Oh, merci, papa. Oh, mais j'ai d'autres boîtes à musique dans ma vitrine et elles sont également très très jolies. Vous ne comprenez pas, Gustave. Il faut que ce soit vraiment ce qui se fait de mieux. Mais je trouverai. Attendez, laissez-moi vous aider. Gertrude, vous aimez échanger des cadeaux pour Noël. Oui, si ces cadeaux viennent vraiment du cœur. Qu'est-ce que vous feriez comme cadeau à quelqu'un que vous aimez bien? Oh, ça dépend de la personne. Oui, eh bien, c'était... En fait, il s'agit du bon Dieu. Vous lui offririez quoi au bon Dieu, vous, pour Noël? Ni plus ni moins que ce que je lui offre tous les jours. Mes péchés contre son pardon, ma faiblesse contre sa force, ma tristesse contre sa joie. Non, à vrai dire, ce n'est pas tout à fait ce à quoi je pensais. C'est tout simple, Jean. Le plus beau des cadeaux, c'est celui qui vient du cœur. Mais oui! Merci, Gertrude. Hélène, vous m'avez été d'un grand secours. Et au fait, joyeux Noël! Entendez les anges chanter, gloire, gloire au nouveau roi. À Bethléem, Jésus est né, chantons notre joie. La fête est venue, Noël nous attend, sortons tous en période de temps. Alto, mon ami, j'espérais bien te voir aujourd'hui. Entendez les anges chanter, gloire, gloire au nouveau roi. Oui, je sais. Il y a longtemps que tu ne m'as pas entendu chanter. J'ai un aveu à te faire. J'ai un peu oublié les paroles. Oh, après tout, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de chanter. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est le plus beau cuir de tout le pays. Ça fait des années que je le gardais pour une très grande occasion. Oui, je sais, oui, il est petit. Mais c'est un cuir de qualité. Je vais en faire quelque chose d'exceptionnel. Des clous en argent. C'est mon père qui les avait façonnés. Et ces clochettes argentées viennent de mon premier sapin de Noël. Oh, comme j'étais heureux. Je vais fabriquer un cadeau de Noël. Oui, je sais ce que tu penses, mais on m'a dit que cette année, j'allais recevoir un cadeau très spécial, alors je dois moi aussi en avoir un à offrir en échange. Dans la petite ville de Bethléem. Je me demande ce que Jean peut bien fabriquer. J'ai ouï dire qu'il faisait un cadeau pour un roi. Oh mon Dieu, c'est vrai. Oh, ce que tu peux être impatient. Encore un clou. Et voilà. Elles sont finies. Elles sont encore plus belles que prévu. Il faut que tout le monde puisse admirer à loisir mes bottines rouges pour Noël. Laissez passer votre mère. Je veux voir de quoi il retourne. Oh, ça alors! Ah, ce sont vraiment les plus belles bottines qu'il m'ait été donné de voir. Le voilà, mon cadeau, papa. C'est ça que je veux pour mon Noël. Ces bottines rouges. Eh ben, c'est très bien, ma chérie. Si c'est ce que tu veux, tu les auras. Cordonnier. Monsieur le maire, que puis-je pour vous en cette veille de Noël? Tu es un petit cachotier. Hein. Je ne te savais pas aussi doué en affaires. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le maire? Je regrette, monsieur le maire. Il y a longtemps que je n'ai pas fabriqué de chaussures. Tu savais pertinemment que je ne pourrais pas trouver de plus beau cadeau pour ma petite Adèle dans tout le village. Alors tu as attendu la veille de Noël pour me les vendre plus cher. Très bien. Combien est-ce que tu en veux? Je suis désolé, monsieur le premier magistrat, mais elles ne sont pas à vendre. C'est un cadeau. Papa!
Mais bien sûr que c'est un cadeau. Le cadeau idéal pour ma fille. Combien? Ton prix sera le mien. Non! Ces bottines ne sont pas à vendre, et ce, à aucun prix. C'est la première fois que quelqu'un répond comme ça au maire. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je veux ces bottines et je les aurai. Non, je ne peux pas me résoudre à les vendre, Aldo. C'est mon cadeau pour Dieu. Terre des hommes, réjouis-toi. Réjouis-toi, Noël est là. Terre des hommes, chante ta joie. Au cœur de la nuit, paraît la bonne nouvelle. Glorifions Dieu à pleine voix. Non, 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 Aldo. Ces gâteaux sont pour mon invité. C'est un hôte de marque et tout doit être parfait. Bon, tiens, allez. Je ne pense pas que notre invité nous en veuille si tu en manges un. Alors ouvre le bec. Voilà, tout est prêt, Aldo. Il ne manque plus que notre invité. Ah, le voilà. Ah bon, ce n'est que toi, Frédéric? Eh ben dis donc, t'as l'air drôlement content de me voir, Jean. Je t'apporte un cadeau pour ton petit Noël. Des timbres? Oh, alors là, je suis très touché. Joyeux Noël, Jean. Mais tu dois être frigorifié. Va donc un peu près de la cheminée te réchauffer. Dis donc, je n'ai pas été très aimable avec toi l'autre jour. J'espère que tu ne m'en veux pas. Eh ben, mon vieux, on peut dire que Noël te réussit cette année. Oh. Figure-toi que j'attends un invité. Oh. Oh. Je t'apporte un cadeau, Jean. C'est l'édition de demain. Comme ça, tu n'auras pas à sortir dans le froid pour venir me l'acheter. Oh, merci, c'est très gentil à toi. Oh, ce que ça sent bon chez toi. Tu t'es lancé dans la cuisine? Oui, c'est pour le dîner de Noël. Mais entre, je t'en prie. Tu es la bienvenue, Brigitte. Assieds-toi, fais comme chez toi. Voyons, Aldo, il y en aura pour tout le monde. Tu ne viens pas t'asseoir avec nous? Eh bien, ce sera avec joie, mais j'attends un invité et je crois qu'il ne va plus tarder. Un invité? Qui cela peut-il être? Ah, le voilà. Ne bougez pas, vous n'allez pas en croire vos yeux. Jean, joyeux Noël. Je t'apporte un cadeau. Le calendrier de la mairie. Ah, monsieur le maire, oui. Merci, merci, monsieur le maire. C'est vraiment très gentil. Mais pour tout à l'heure, je vous présente toutes mes excuses parce que je ne voulais pas... Oh, mais tu n'as pas à t'excuser, Jean. Je sais bien que j'ai un peu tendance à trop gâter Adèle. Mais que veux-tu, je n'ai qu'elle. Cette petite est ma fille unique. Puis-je vous inviter à partager avec nous ces quelques friandises? Mais certainement, j'ai toujours eu un faible pour la bonne chair. Tu ne viens pas te joindre à nous? Quelqu'un doit rendre grâce au Seigneur et nous sommes chez toi. Quand j'étais petit, on avait l'habitude de chanter une chanson pour l'occasion. Dieu le Tout-Puissant Créateur revêt la forme d'un pécheur. Et pour sauver le genre humain, il naît et souffre dans son sein. Le roi de gloire, l'Éternel, devient comme faible et mortel, environné d'infirmité, lui l'Éternelle vérité. Merci Jean, c'était vraiment délicieux. Il y avait longtemps que j'avais pas fait un repas aussi succulent. C'est bon de se détendre après une longue journée de travail. Et puis tu es un fin cordon bleu. Un vrai festin de roi. Je serais bien resté en ta compagnie, mais je dois passer prendre ma petite famille pour aller à l'office. Merci encore d'être venu. Oh, j'ai passé une soirée formidable. Non, Aldo, je n'ai pas encore eu mon cadeau spécial. Enfin, c'était une bonne soirée quand même.
Arrête un peu. Hein? Ah bon? Ah, c'est encore vous? Vous venez encore me raconter des histoires? Je n'ai pas eu le fabuleux cadeau que vous m'aviez promis. Oui, j'ai tout préparé, j'ai fait le ménage, j'ai décoré la maison, j'avais même cuit une dinde, et j'ai fabriqué de superbes bottines. Suis-moi, peut-être vas-tu mais- comprendre. Échanger des cadeaux avec des amis, c'est très agréable, comme tu as pu le constater. Mais le véritable message de Noël, c'est que Dieu nous a fait don de son Fils, né à Bethléem. Car aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mais oui, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ça y est, je comprends. C'est ça le cadeau. Oh, ma pauvre petite fille. Oh, papa, j'aurais dû savoir que tu finirais par le convaincre de te céder les bottines rouges. Mais où est-ce qu'il va avec mes bottines? Bon, ça suffit maintenant. Tiens, Hélène, c'est ton cadeau de Noël. C'est pour moi. Moi aussi, j'ai reçu de merveilleux cadeaux pour Noël, Aldo. C'est ma manière de dire merci. Dieu te le rendra au centuple, Jean. Merci, Jean, et joyeux Noël. Mais papa! C'est ça la vraie signification de Noël, ma chérie. Nous nous offrons des cadeaux parce qu'en nous faisant don de son Fils, Dieu nous a sauvés. À tous, joyeux Noël! Dieu vous bénisse. Car aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.